Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Ça va Jules? Ouais, ça va nickel et toi? Ouais, ça va très bien. Bienvenue à toutes et à tous sur l'Éduc Podcast, le podcast de l'éducation populaire et de l'animation. On est bien, là, Jules, on est dans ton canapé, on est Ouais, ouais, posé, on est pas mal, hein. on est pas mal. Ça change de nos conditions où on est en visio et tout ça, là, mais Ouais, puis ça fera moins coup de téléphone comme ça. ouais, il y a un petit côté coup de téléphone sur les épisodes d'avant, ou en tout cas ces contenus, ce qu'on appelle alternatifs, Mhm. où on vous donne un petit peu de pratiques, de conseils actionnables assez rapidement. Donc voilà, on espère que vous allez tous bien et on aimerait bien avoir des retours un peu plus là sur les derniers épisodes, notamment celui avec Lisa et Julien, parce qu'il est cool, on a bien rigolé. Donc n'hésitez pas à vous manifester, à lâcher des commentaires et tout ça, et à nous suivre sur Instagram. Ça s'est bien passé tes vacances, Jules, là, la Toussaint? La Ouais, Toussaint, la vacance de printemps, pardon? ouais, franchement, pas mal du tout, hein. Un petit séjour itinérant avec des 6-9 ans, donc petite découverte hein, pour eux, et puis pour moi aussi. On était sur de la création de séjour et puis l'accompagnement, donc franchement top. Donc ouais, on a bien profité. Un peu fatigant quand même, hein, le Ouais. 6-9, ça faisait longtemps que j'avais pas fait, mais non, franchement, on s'est bien régalé. Et toi, c'est bien passé les vacances? Ouais, ça s'est bien passé, c'était chouette. Je suis parti en Slovénie avec Justine, du coup, qu'on a eu l'honneur et que vous aurez la chance de pouvoir Ah écouter. ouais, ça s'est mis Ouais, bien. ouais, c'était très très cool. Un petit groupe, mais on a parcouru la Slovénie de Ljubljana à Bled en passant par Piran. C'était bien sympa, un petit itinérant et puis en plus en petit comité, donc c'était chouette. Mais on va pas encore redire avec qui je suis parti. Donc c'était pour Globe Écolo évidemment, qui propose toujours des séjours assez fous. Et sans vouloir trop en dire, bah, j'ai dormi en prison. Donc, Ouais, trop cool. ouais. Du coup, pour rassurer tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, c'est évidemment une ancienne prison qui est aujourd'hui un hôtel et qui est dans un quartier très animé de Ljubljana. Et c'était vraiment super cool, super atypique. À Bled, dans un petit camping avec des cabanes en bois. C'était magnifique. On se faisait livrer le petit-déj et il était copieux le petit-déj d'ailleurs. Ouais, Ouais, j'ai piqué un peu de charcuterie. Les jeunes, eux, ils ont piqué le miel pour l'offrir à leurs parents, tu vois. excellent. Mais c'était délicieux, c'était vraiment chouette. Un bon séjour. Je sais pas si vous aurez l'occasion de partir en Slovénie, vous en tant qu'animateur ou animatrice, mais je vous invite à découvrir ce petit pays. Il y a vraiment des super paysages. Donc bref, j'ai passé de très très bonnes vacances de printemps. Bah, Donc, super. donc voilà, et puis là, l'été s'annonce chargé. Donc c'est très chouette aussi. Ok, bah super, super. Voilà. Bah écoutez, l'idée de cet épisode, c'est de, vous le savez, vous proposer du contenu avec des petits conseils pratiques, des choses comme ça. On espère que vous avez apprécié les ACD et les jeux de connaissances qu'on a pu vous donner. Si vous les utilisez en séjour, si vous les utilisez sur vos structures d'accueil, n'hésitez pas à nous en faire part aussi, à nous dire si on est de bons conseils. Et puis si vous en avez d'autres, c'est pareil. Aujourd'hui, de quoi on va parler, Jules, du coup, dans cet épisode? Et ben aujourd'hui, alors on y a réfléchi, hein, parce qu'on a plusieurs choses à proposer sur les contenus alternatifs. Et on est revenu sur un truc qui s'oublie, dont on parle un petit peu en BAFA et qui petit à petit s'oublie quand on est en pleine action. C'est comment on va animer les repas. Ouais. Les temps de repas, comment ça s'anime, comment ça se fait vivre et quelle posture, quel jeu, que peuvent faire les animes quand ils sont sur un temps de repas justement avec les jeunes. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que le temps de repas, en fait, c'est clairement un temps qui n'est pas un temps d'activité, Ouais, disons-le. tout à fait. C'est un temps où les jeunes vont manger et nous aussi on va manger. Ouais. Mais c'est un temps qui est précieux, ce qu'on appelle un temps informel, et c'est assez précieux pour justement créer du lien avec les enfants, avec les jeunes, pour justement en apprendre un peu plus sur eux, pour en profiter, pour faire plein de choses dont on va vous parler maintenant, qui vont agrémenter et encore continuer à donner vie à votre séjour, à vos structures, à vos temps comme ça. Voilà. C'est parti, on se lance? Bah allez, let's go. Hein. Allez. Bon, moi, je le dis souvent, et je le dis Ouais. souvent aux animes, et j'ai dû le dire, je crois que c'est un des derniers conseils que j'ai donné sur un podcast qu'on a enregistré, c'est déjà présenter les personnes qui sont derrière les fourneaux, présenter le personnel technique, le personnel de service. Faut vraiment que vous fassiez comprendre aux enfants et aux jeunes que ces gens-là font partie de votre structure, et c'est des personnes, des membres de votre équipe aussi. Il y a des directeurs qui sont même amenés à gérer et à manager ces gens-là. Mais c'est Mhm. important que vous, animateurs, animatrices, directeurs, fassiez comprendre aux enfants que ces gens-là sont importants.
Et tu vois, j'ai un petit adage. Je Ouais. dis très souvent, il faut se mettre bien avec les bonnes personnes. Et pour moi, ces gens-là sont les bonnes personnes. C'est-à-dire que bah, si tu as une galère à un moment donné, avec un truc, bah, t'as pas accès par exemple au placard de ménage, tu vois. Mhm. Bah, si tu t'es pas en bon terme avec les gens du ménage, ils vont peut-être pas avoir envie de t'aider au moment où tu en as besoin parce qu'il y a le gamin, il a tapé une petite galette, tu vois, et que voilà. Alors c'est un exemple un peu bidon, mais ça peut te sauver et ça peut t'aider de te mettre bien avec ces gens-là et avec plein d'autres personnes aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est mon petit conseil de vraiment présenter ces gens-là, de très souvent appuyer sur le fait bah, qu'il faut les accueillir, qu'il faut être poli avec les enfants, qu'il faut pas hésiter à leur dire quand c'est bon et aussi quand c'est pas bon. Parce que bah voilà, faut pas forcément être un, être un hypocrite, pardon, je cherche le terme, mais j'avais le terme un peu grossier, être un lèche-cul, hein, disons-le, c'est pas très grave, Mhm. avec ces gens-là. Ce qui est important, c'est que vous mettiez en place des rapports authentiques avec ces gens parce qu'ils adorent ça. Donc, ouais, t'es un peu emmerdé par ton chat. Ouais, Il bah, te c'est un gratte petit pot de dessus, colle, là. hein, Il a c'est la envie base. de parler dans le micro. Mais je t'écoute quand même, et puis je te rejoins là-dessus, hein. Alors, toi, t'avais ton petit adage, moi j'en ai un autre, c'est le fait que faut toujours faire gaffe à celui qui t'apporte ton assiette. En fin de compte, c'est toujours important de se mettre bien avec celui qui t'apporte ton assiette, parce qu'en fait, tu sais pas ce qu'il met dedans à la base, donc autant faire attention. Et puis ouais, bah, t'es toujours content quand t'as les portions qui sont peut-être un poil plus grosses, hein. Je pense qu'on est des bons mangeurs tous les deux, donc on est Ouais. toujours content d'avoir des belles assiettes. Et ouais, et puis à côté de ça, on passe notre temps à dire aux enfants qu'il faut être poli, qu'il faut être respectueux avec tous les adultes qu'on croise dans les structures, etc., etc. Mais s'ils les connaissent pas, en fait, en fin de compte, bah, c'est compliqué pour eux parce qu'ils ont leur petit monde. Et je dis pas qu'il faut manquer de respect aux gens qu'on connaît pas, loin de là, c'est pas mon Bien sûr, propos. bien sûr. Mais que à un moment donné, ça facilite quand même vachement les choses quand tu connais la personne qui est en face de toi, que tu es capable de mettre un prénom ou que tu as au moins vu son visage une fois. Bah, c'est toujours plus simple, quoi. Ouais, et puis c'est des gens qui aiment être au contact des enfants aussi. Ah ouais. Tu vois, enfin, ils sont là. Alors, évidemment, il y a la réalité de la vie, hein. Ils sont là pour gagner de l'argent, ils sont là pour. Voilà. Mais s'ils sont en colo, c'est quelque part, ils ont certaines affinités avec les enfants. Et du coup, les mettre complètement de côté, c'est pas cool. C'est pas leur rendre service. Et Ouais, il y en a, moi, j'ai croisé, t'as dû croiser aussi des gens qui, pendant leur coupure, venaient faire les activités avec nous. Tu vois? Ouais, tout à fait. Et puis, même au-delà de leur coupure, hein, pour avoir bossé justement en Alaé, bah, on avait les agents techniques, on avait la chance d'avoir des agents techniques qui étaient hyper présents auprès des enfants et qui, à chaque période de fête, décoraient la cantine, un Ils truc vont de se donner, ouf, c'est ça, c'est ça. qui se donnait vachement. Moi, j'ai le souvenir d'une agent technique qui faisait l'effort de couper la pomme comme il fallait pour les enfants. Même elle passait pour les plus jeunes, tu vois, elle leur proposait d'éplucher la pomme, ils étaient trop contents. Ouais, ouais. Et puis quand je passais, moi, elle me demandait même si je voulais qu'elle m'épluche la pomme, tu vois. Donc c'était super rigolo. Il y avait un petit jeu qui s'était instauré comme ça. Et en fait, ouais, c'est des gens. Bah, tu as super bien dit. C'est des gens qui sont au contact des enfants et qui aiment ça, mine de rien, parce que le boulot qu'ils font, que ce soit des agents techniques ou des cuistots, ils pourraient le faire ailleurs. Ils pourraient faire la même chose ailleurs. Et en fin de compte, là, ils sont là et ils sont bah, avec le public, avec les jeunes. Ouais. C'est ça. Ils font partie de cette vie en communauté que vous mettez en place, que vous Mm, instaurez. mm. Donc c'est important de ne pas les négliger, au contraire, de bien les valoriser. Un autre petit, comment on pourrait animer les repas Ouais, des petits hacks. Alors, ça va dépendre aussi de la façon du fonctionnement qu'il va y avoir aussi sur bah, le séjour, les vacances, la laï, etc., etc. Moi, j'en ai vu plusieurs. Des fois, on va se retrouver à manger avec les enfants. Des fois, on ne sera pas forcément avec les enfants à table sur certains repas. Ça dépend hein, vraiment du fonctionnement et Ouais, de la direction qu'il va y avoir. Les deux sont largement valables, hein, ça se justifie amplement. Maintenant, voilà, c'est vrai que quand l'anime mange à table avec les jeunes, bah, il peut y avoir plein de petites choses qui se mettent en place. Et la première, ça va être les discussions, toutes les discussions qu'il va y avoir à table. Le fait d'être présent, d'être capable de répondre, ça peut être un temps un petit peu privilégié c'est ça. où bah, tu vas croiser les trois quatre petites têtes que tu n'as pas forcément l'habitude de voir, qui sont super contents, que tu manges à côté d'eux, qui peuvent te poser des questions qui sortent de nulle part, et où en fait, bah, toi seul peux avoir la réponse peut-être à ce moment-là, parce que c'est une question qu'on pose pas forcément à papa et maman, Ouais, c'est une question qu'on pose pas forcément à l'école, et là il y a cette idée que l'animateur, bah, c'est une autre référence, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas le grand frère, c'est pas de la famille, mais c'est l'animateur, c'est quelqu'un en qui on a confiance, donc on peut lui demander des choses un peu différentes.
Et ouais, tout à l'heure, tu parlais de créer du lien. Bah, le moment de repas, ça y participe grandement, quoi. Ouais, ça y participe. Et puis, tu vois, c'est pareil. Des fois, le repas, t'as souvent les mêmes têtes qui te reviennent. Dans une Ouais. activité, dans la vie quotidienne, t'as souvent les mêmes têtes. Tu vas souvent, parce que t'en as qui prennent plus de place que d'autres, tu vois. Mhm. Et ben, le repas, ça peut être un moment cool où il y a des enfants, ils n'ont pas forcément envie. De se mettre en avant par rapport à ces autres jeunes ou ces autres enfants qui, eux, prennent beaucoup de place. Et peut-être que bah, toi, euh, comme tu gères, enfin, t'es la personne que t'es, tu vois, et ben, Ouais. des fois, moi, par exemple, j'ai une grande gueule, tu vois, Mhm. et je prends de la place, tu vois, en tant qu'animateur, en tant que directeur, tout ça. Et il y a des jeunes et des enfants à qui ça plaît pas forcément. Mhm. Ils ont un autre rapport avec moi et ils vont mieux s'entendre avec quelqu'un comme toi, tu vois, par exemple, qui est un peu plus sage, un peu plus puissance calme, tu vois. Ouais. Et ben, le moment du repas me permet du coup de montrer cette autre facette entre guillemets de moi Ouais. et de pouvoir créer un contact autrement avec ces jeunes pour qui je pourrais paraître inaccessible, tu vois. Ouais, Et carrément. inaccessible dans le sens où je me rends pas accessible, je Mhm. me mets pas du tout Mhm. sur un piédestal, mais voilà, de pouvoir leur proposer un rapport différent Mhm. et de créer du lien à ce moment-là avec eux. Et voilà, donc ouais, effectivement. Alors moi, je suis plus de l'école. Les animes mangent avec les enfants. Mais Ouais. clairement, sur les structures que j'ai pu diriger, ça se passait tout le temps comme ça. Mhm. Je, je suis d'accord, ça dépend des directions, ça dépend des structures et tout ça. Mais je pense que c'est indispensable quand même que la plupart du temps, les animes passent ce temps-là avec les enfants. Alors, je ne vais pas parler de surveiller ce qu'ils mangent, être présent pour les fliquer, tu vois, entre guillemets. Mais d'avoir quand même un œil sur la salle, sur la table. Et évidemment qu'il y a des temps où c'est indispensable de manger ensemble pour faire des Mhm. régules ou notamment des lancements de grands jeux et tout ça. Ouais, bah c'est deux écoles. Hein, Ouais, c'est deux écoles, ça se défend. Moi, j'aime vraiment bien les deux. Je trouve que ce côté où on mange avec les enfants, bah ouais, c'est super chouette. Et puis, c'est un des rares moments où on va pouvoir créer du lien peut-être avec des petits groupes, quand mhm, habituellement on est plus en activité, en menée de grands jeux, en veillée. Sur l'allée, on va être dans une gestion de classe au départ quand on les prend en charge, etc. etc. Là, c'est vraiment un petit temps où bah, on peut discuter avec un petit groupe et comme tu l'as si bien dit, bah, on se rend accessible. En fait, on ouais. se rend vachement plus accessible et il y a ce côté vraiment plus confort où on peut parler de tout. Et à l'inverse, bah, le fait de manger entre animes, moi je le pratique sur certains séjours, certains types de séjours, où en fin de compte, ça a un côté aussi confort pour l'équipe d'animation, mais aussi pour les enfants, parce que si tu veux, le fait de manger ensemble le midi, ou sur un des deux repas dans la journée, bah, ça va te permettre de faire passer pas mal d'infos Mm. qui vont te permettre d'écourter aussi la réunion Bien qui va sûr, durer jusqu'à 2 ou bien sûr. 3 heures du mat habituellement. Là, tu peux la réduire drastiquement quand même. Hein. Franchement, tu gagnes vachement de temps. Ouais, Et du coup, bah, tu as des gens et des animes qui sont plus frais parce qu'ils vont se coucher plus tôt et du coup qui sont plus aptes et plus dispo encore les lendemains et qui vont accumuler, tu vois, ce rythme-là au fur et à mesure. Donc vraiment, ouais, c'est deux écoles avec des arguments différents qui sont valables dans les deux cas. Pour moi, maintenant, ouais, quand tu manges entre animes, évidemment, tu gardes quand même un œil sur ce qui se passe à table entre les jeunes. T'en as quand même quelques-uns qui vont tourner justement pour pouvoir aider bah, les enfants à se servir s'ils ont besoin. bien sûr. Donc, tu l'as très bien dit, hein, on n'est pas sur du flicage, mais bon, faire gaffe quand même qu'ils mangent un minimum, qu'ils mangent convenablement, Ouais. sans les forcer à bouffer. Et puis, bah voilà, ouais, c'est ça, tu circules, tu vois, tu fais un peu de régule parce que des fois ça Alors, part en cacahuète. tu vois, du coup, alors, je suis d'accord avec toi hein, pour tout ce que Mhm. tu viens de dire, évidemment, et notamment pour le côté réunion, faire gagner du temps et tout ça sur des régules et tout. Moi, je donne un petit hack Mhm. à ceux et celles qui nous écoutent. Systématiquement, quand je me place à table, je ne tourne jamais le dos à l'ensemble de la salle. Bah ouais. Je vais toujours me placer de façon à avoir un visuel global sur Mhm. la salle. Alors évidemment, des fois, j'ai pas le choix, tu vois. J'arrive le dernier parce que bah, tu avais besoin de gérer quelque chose, tout Bah ça. ouais. Mais alors, pas de là à retourner mon verre et à dire c'est ma Mhm, place, tu mhm. vois. Non, non, non. Évidemment, les jeunes, ça soit où ils veulent, mais je veux avoir la vue sur une partie de la salle à minima, Mhm. sur deux, trois tables qu'il y a derrière. Je veux pouvoir analyser et voir ce qui se passe derrière parce que souvent, bah,
Tu as des tables aussi qui sont seules et sans anime, hein, donc voilà. Mais il faut pouvoir quand même gérer ça. Donc petit hack, ayez une vue d'ensemble Ouais. autant que possible sur les enfants qui mangent. Et je voulais dire autre chose, j'ai oublié. Ouais, et pardon, et sur le fait de manger avec les enfants, moi j'adore ça. Parce que c'est le moment privilégié pour avoir les potins. Ce moment-là Ça est c'est le vrai que moment c'est du au moment coucher. du potin. Voilà, et là, quand t'es là et que t'as les potins Ouais. sur les histoires d'amour ou sur les conneries qu'ils ont pu faire et que t'as de la délation qui se joue parce que enfin le copain de la chambre il mange à 3 tables de là donc il ne peut Ouais. pas m'entendre, tu vois. Et les jeunes les langues vont se délier et du coup c'est un bon moment, tu vois. C'est un moment cool où on apprend aussi Ouais. le côté un peu off du séjour vu par les jeunes. Ouais, carrément, carrément. Puis c'est super drôle, tu vois, ce placement de table à regarder. Si un jour vous avez l'occasion et vous avez le temps d'y prêter attention, voir comment les jeunes se positionnent, et notamment sur une colo, de voir comment ils vont se déplacer d'une table à l'autre pour voir qu'est-ce qui va se passer un petit peu entre les enfants, c'est hyper intéressant. Et ça peut permettre de capter deux, trois trucs qui se passent, Yes, qui sont peut-être un yes, petit peu sous-jacents, ou ah bah tiens, en fait, eux deux, ils sont potes depuis le début de la colo. Et là, ce soir, j'en ai un à un bout de la salle c'est et ça, l'autre qui est complètement de l'autre exactement. côté. On va peut-être poser la question. Ça se trouve, il n'y a rien. Peut-être qu'on fabule, tu vois, avec notre imagination d'animateur. Ça se trouve, il y a un petit truc dont personne veut parler. Ouais. Donc, ouais, ça, c'est ouais, hyper important. Et au-delà des potins, tu peux déceler deux, trois trucs, ouais. Exactement, exactement. Mm, Un autre petit truc aussi que moi j'adore faire, alors je Ouais. le fais pas systématiquement, mais c'est vrai que je trouve que c'est important de présenter le menu. Mhm. Alors, présenter le menu, il y en a qui vont me dire ouais, mais nous on mange en self par exemple, Ouais. et d'autres ils mangent, ils se servent dans le plat. Je parle pas de présenter le menu du genre on va faire la liste de ce qu'il y a, tu vois. Alors évidemment que ça peut se faire et c'est important de le faire, mais ce que j'aime bien faire, c'est voilà, par exemple on est à l'entrée et à Mhm. l'entrée il y a des betteraves. Et est-ce que vous savez ce que c'est les betteraves? Tu Mhm. vois, donc alors évidemment que là dans ces cas-là, tu as un temps un petit peu où moi je vais prendre le lead du moment. Mais je le fais pas sur tout le repas, tu t'en doutes bien, et Ouais. je vais le faire sur 3 4 minutes comme ça pour expliquer ce que c'est la betterave, tu vois, ou pour expliquer comment elle a été travaillée, comment elle a été cuite. Peut-être qu'il y a le cuistot, il est derrière, il rigole, tu te Mhm. retournes et puis lui il va venir ah non, mais en fait c'est En pas fait, du tu tout ça ce que racontes n'importe voilà, quoi. c'est ça, tu vois, mais de pouvoir animer ce moment avec le contenu qu'ils ont dans leur plateau ou dans leurs assiettes, tu vois. Ouais. Voilà, les pâtes, il y en a plein qui savent ce que c'est des pâtes, mais ils savent Mhm. peut-être pas que c'est du blé, tu Ouais. vois. La recette qu'a fait le cuistot, quand on te dit risotto aux champignons, t'as peut-être compris que champignons, tu vois, parce que je suis pas sûr qu'à 7 ans ou à 6 ans, tu saches vraiment ce que c'est un risotto. Alors tu le comprends quand tu es dans Ouais. l'assiette, mais ça peut être intéressant d'expliquer comment il est fait et tout ça. Donc évidemment, c'est un ressenti, il faut le voir avec le groupe, enfin faut voir en fonction si c'est le moment, Mhm. si tu as le groupe qui va être réceptif à ça, tu vois. Mais de pouvoir comme ça ouais, présenter un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette, d'où ça vient, etc. Tu vois, et donner des petits trucs. Je sais que Justine, qu'on a eu sur le podcast, à mon avis, elle serait ravie de parler d'herbes comestibles, tu vois, sur un truc, tu vois, si on te met du persil dans ton assiette, ok, c'est cool, mais vous savez qu'il y a plein d'autres plantes que Ouais. vous écrasez et qu'on considère comme des mauvaises herbes, qui sont très comestibles, par exemple l'ortie, on fait des soupes d'ortie, tout ça, tu vois, et apporter un petit peu comme ça de valeur ajoutée au repas qui est proposé aux enfants, quoi. Ah, carrément, trop cool ce petit côté commentateur de l'assiette ou Il y a de ça, commentateur ouais, du c'est plat. ça, Ouais, trop c'est bien. ça. Ouais, ouais, non, super chouette. Ouais, bah écoute, non, super cool. Moi, un autre petit truc que j'aime bien faire à table, après ça, c'est à garder quand même un minimum sous contrôle, parce que ça peut prendre des plombes ou ça peut dégénérer, mais faire des petits jeux d'énigmes. Ouais, Je bien sais pas sûr, si tu fais aussi, mais moi, c'est bien vraiment sûr. un truc que j'adore. Et ça marche franchement Mm, avec mm, beaucoup de mm, tranches d'âge différentes. Parce que, en fin de compte, que ce soit des tout petits ou des ados, il y a des ados qui sont encore un petit peu naïfs des fois, et tu leur fais juste un petit jeu de mots un peu bête et ça fonctionne. c'est ça. Donc ouais, plein de petits jeux d'énigmes. Là, sur le séjour, c'est Maëlle, avec qui je suis parti, qui est une animatrice justement super chouette, Ouais. qui leur faisait un jeu qui s'appelle... alors, elle m'a pas donné le nom. Encore une fois, un jeu sans nom, hein, Ok. pour le coup. Allez, crée-nous un nom, Et vas-y, Jules. ouais, bah alors attends, celui-là, il va falloir que je trouve l'île de la reine. Tiens, on va Allez, l'appeler l'île de la reine. très bien. Et donc, en fait, elle présente son jeu, elle dit, bon, ben voilà, moi, je suis une reine sur mon île et j'accepte plein de monde, mais pour que je puisse vous accepter, il va falloir me donner une formule. Et en fait, pour commencer la formule, il faut dire, je m'appelle, et tu cites ton prénom, donc moi, ça serait, je m'appelle Jules, Ouais, et je vais te donner quelque chose. Tu vois, ok. je vais te donner un truc pour pouvoir entrer. Et en fait, le petit tips
que les jeunes et les enfants mettent du temps à capter, mais qui est super marrant à faire. Avant que tu donnes la solution, Ouais. tu peux donner tout et n'importe quoi. Ça veut dire que tu peux Tu peux donner, donner absolument je tout vais et te donner n'importe une quoi. mèche de cheveux. C'est pas forcément, je vais te donner un bout de pain ou un truc qui est dans mon plateau ou dans ton Non, non, assiette. non, tu peux c'est de donner tout ce l'imaginaire, que on tu est veux. d'accord. C'est Ok. de l'imaginaire, tu peux donner absolument tout ce que tu veux. Et donc le petit tips, en fait, c'est de donner un mot qui commence par la première lettre de ton prénom. Ok. Et ça va pas plus loin que ça, tu Donc vois. Jules va C'est donner du jus d'orange. voilà, Jules va donner des joyaux, Jules va donner du jus Ok, d'orange ok. et des trucs comme ça. Ok. Et en fait, bah là, tu vois, ça chemine et tout, machin. Et puis, bah, les gamins continuent à manger. Alors, ça, faut faire gaffe qu'ils continuent à manger. Parce que t'en Ouais. as des fois qui vont faire que cogiter et qui C'est mangent ça. rien, du coup. Mais, et du coup, t'as ce petit jeu qui s'instaure, qui met pas trop de bazar. En plus, pour le coup, qui te permet d'animer un petit peu ce repas. Et puis, tu rigoles parce que tu les vois réfléchir. Ils galèrent, ils essayent plein de trucs, ils trouvent pas et tout, machin. Et ouais, non, trop bien. Ouais. Mais non, c'est chouette, c'est très chouette les énigmes à table. Mm. Parce que tu vas pouvoir gérer un petit peu ce moment où tu as les gamins qui vont partir en live total parce qu'ils sont un peu livrés à Ouais. eux-mêmes, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'anime à leur table. Et du coup, ils vont réfléchir ensemble, ils vont creuser, ils vont chercher. Il y en a qui vont connaître la réponse, donc ils vont se la partager et tout ça. Donc, je ne sais pas comment tu fais la résolution de l'énigme. Je sais que souvent, quand les animes faisaient ça, il y avait un anime qui posait l'énigme Ouais. et seulement un enfant par table pouvait venir donner la réponse. Et la première table qui avait donné la bonne réponse remportait le point ou je sais pas quoi de l'énigme, tu vois. C'était pas un enfant, c'était vraiment, il y avait limite Ok. une équipe de table, tu vois. Ah ouais, non, moi je le fais par gamin. Là, tu parles à voix haute et tu dis, et toi, du coup, Jules, Ouais, c'est quoi c'est ta ça. Après, réponse? tu répartis un peu Ok, la parole, tu fais parler chacun, tu vois. Bon, t'en as toujours qui veulent dire plus que les autres, bien et sûr. d'autres qui lâchent l'affaire, et d'autres qui trouvent super vite. Le plus dur dans ce genre de jeu, c'est de faire comprendre aux enfants qu'il faut garder le secret quand on a la réponse. Tu vois, qu'il va falloir donner des Ouais, dans ces exemples cas-là, pour ok. aider. C'est pas une réponse. Là, ce que tu donnes comme exemple, l'île de la Reine, Ouais. c'est pas une réponse et qui, ok, c'est bon, il a trouvé la réponse, c'est terminé. Ouais, c'est fini. La réponse, c'était 8. Ouais, c'est Non, non, ça, tu vois. c'est là, il faut. Non, ils vont réessayer Ouais, après, j'ai bien tu vois. compris. Et puis après, ça devient un jeu même entre eux. Et Ouais. genre, il faut que je Bah t'aide. non, moi, je t'ai Je peux donné pas des que dire. joyaux. Je peux aussi donner la planète Jupiter, Ouais, c'est par ça. exemple. Ouais, Carrément. exactement. Ouais. Et du coup, ça devient vraiment un jeu entre les enfants où bah, t'en as pour qui c'est hyper dur. Tu sais, ils sont là. Putain, je connais la réponse, j'ai trop envie de lui dire, j'ai trop envie de lui dire et tout. Ouais. Non, donne des exemples, donne des exemples. Et puis quand tu vois qu'il va craquer, il va craquer. Tant pis, c'est pas grave. Hein, tant pis, il va craquer, il va craquer. Mais il y a plein de petites énigmes comme ça. J'en ai découvert une autre il y a pas longtemps. C'est tu prends une bouteille, tu vois, une bouteille ou un truc que tu peux ouvrir ou fermer, peu Ouais. importe, et tu le laisses toujours fermé. Tu vois, et en fait, tu vas juste, tu la montres, tu la mets en face de toi, là, en face de ton visage et en face du visage de l'enfant, tu la Yes. montres, et tu vas demander si c'est ouvert ou fermé. D'accord? Et donc là, systématiquement, tout le monde te répond que c'est fermé. Ouais. D'accord? Tu tournes de sens et tu reposes la question si c'est ouvert ou fermé. Tout le monde te répond fermé. Donc tu vas dire ouais, ok, d'accord. Et en fait, tout le tips, c'est de dire, quand tu présentes ta bouteille, tu vas pas dire est-ce que la bouteille elle est ouverte ou fermée, tu dis est-ce que c'est ouvert ou fermé. Et donc tout le monde va focaliser son attention sur la bouteille. Sauf que toi, ce que tu veux leur faire deviner, c'est juste si ta bouche, elle est ouverte Ouais, ou ok, fermée. ok. Ça, c'est juste un truc que j'ai vu sur TikTok et ça marche de ouf. Hein. Ok, Ça ok. marche de ouf. Et là, ça a fait le repas d'enfants pendant. Ils ont fait 2 ou 3 repas. Hein. Même quand ils avaient trouvé la solution, ils continuent à se le faire après, derrière et tout. Est-ce que c'est ouvert ou fermé? Et puis voilà, avec la bouche grande ouverte comme ça. Ah. Et c'est vraiment. C'est Ok, tout ok. basique, mais ça marche bien. Pas Ouais. mal. Tout ça touche ou ça touche pas. Des Ouais, trucs comme bah ça, ce quoi. genre de Ok, truc, ok, ouais, ok, ok, trop bien. exactement. Trop bien, très chouette. Bah, trop bien. Ouais. Un autre conseil, c'est ouais, évidemment, c'est le moment où il y a toute l'assemblée qui est là, il y a toute la colo qui est là, il y a tout le Ouais. centre qui est là, ou en tout cas tous vos groupes, tout votre groupe qui est là. Ça peut être un bon moment, et je suppose que beaucoup d'entre ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent le font. C'est de lancer des activités et des grands jeux à ce moment-là. Ah ouais, carrément. Commencer à planter ton imaginaire. Donc peut-être que il y a un ou deux membres de l'équipe d'animation qui va pas être là à ce moment-là, parce qu'ils sont en train secrètement de se déguiser, de se préparer à lancer la Sensi. D'ailleurs, on vous invite à aller écouter notre premier épisode sur la Sensi Ouais, avec il est des pas mics. trop mal, je crois, hein, Il celui-là. est pas mal, il est Ouais, pas il mal. est pas mal. Et du coup, ils se déguisent, ils se préparent, et puis il y a des enfants, ils vont tiquer. Il y en a, ils vont même pas percuter parce qu'ils s'en Ouais. foutent, ils veulent manger. Et il y a des enfants qui vont tiquer, il est où le rat? Et tiens,
et Jasmine, elle est où et tout. Ouais, bref. Et puis, bah, en fait, ils arrivent, et là, c'est d'autres personnages. Et même si on les reconnaît, on en a déjà parlé 40 fois, l'imaginaire, la sensi, machin, même si on les reconnaît, ça y est, la sensi commence. Ouais. C'est le lancement de l'activité, c'est le lancement du grand jeu. Et ça, vous allez le faire parce qu'il y a tout le monde, justement. Ouais, c'est une facilité, t'as tout le monde, t'as Exactement. tout le groupe, là. Et là, tu vas capitaliser sur ça pour justement lancer le truc et lancer l'imaginaire de ton grand jeu. Et ça peut être le moment où, bah, parce que les 2-3 personnes qui manquaient sont arrivées, il y en a 2-3 autres qui vont s'éclipser et les personnages vont arriver au fur et à mesure. Et en fait, ce que j'aime bien faire, c'est présenter ces personnages. Donc, si tu as Laura qui arrive et qui fait le rôle de la reine de ton île de la reine, par Ouais. exemple, eh ben, elle va se présenter, tu vois, et puis elle va avoir 2 soldats à côté d'elle, et ça y est, elle va lancer l'intrigue de l'histoire de son grand jeu, par exemple. Ouais. Et puis derrière, la deuxième qui va se présenter, ça va être la servante, ou ça va être l'écuyer, tu vois, enfin, je dis n'importe quoi, mais de commencer à lancer les grands jeux, les grandes activités. Ça peut être un bon moment pour planter votre imaginaire Ok. et votre sensi. Ok, cool. Ouais, très cool. C'est vrai que c'est facile. Et puis tu peux le faire aussi pour lancer l'après-midi, tout simplement. Bah ouais, grave. Tu vois, gagner du temps, voilà. Bon bah, alors je pense que ça c'est pareil, beaucoup de gens le font, Mm. à mon avis, mais voilà, bon bah aujourd'hui, on vous propose de faire telle activité, tel jeu. Ouais, t'expliques ton programme. C'est ça. Bon, Ouais, après, ça, ouais, je ouais, pense que très c'est bien. un classique. À mon avis, en disant ça, on n'apportera pas beaucoup de valeur, mais voilà. Ok. Et bah écoute, moi j'aurais un dernier petit truc à rajouter Vas-y. sur ces temps de repas. Profitez-en ou n'oubliez pas, du coup, de fêter les anniversaires. Ouais, carrément, bien Ouais, sûr. de fêter les Ouais. anniversaires, hein, on Parce sait. que t'as tout le monde aussi. Bah, Ouais, t'as bien tout le joué. monde aussi, voilà. Alors, et même pour les plus timides, en fin de compte, c'est peut-être un petit moment de gloire. Alors, il faut faire attention à ce que ce soit pas non plus, ça parte pas non plus dans tous les sens. Il y en a qui vont pas forcément apprécier. Mais même pour les plus timides, tiens, il y a mon chat qui vous dit bonjour, je crois. Et ouais, n'hésitez pas à fêter les anniversaires à ce moment-là. Là, bah, sur le séjour dernier, justement, on a eu à le faire pour une enfant qui était vachement timide. Et on s'est retrouvés à chanter dans le resto et tout. Et au début, elle a fait la grimace, elle savait pas à quoi s'attendre. Et à la fin, elle était trop contente. Et ça a été le repas qu'elle a retenu sur toute sa colo. Bon, elle nous a quand même dit au début, à la fin de la chanson, elle nous regarde et dit Jules, j'étais pas très bien au début quand même quand tout le monde a chanté. Et puis à la fin, elle était super contente. Ouais, bien sûr. Là, la cuistot du resto lui a ramené une petite bougie sur le gâteau En plus, et tout, ouais, machin. la petite Mais bon, attention, c'est trop génial. mignon quoi. Non, je pense qu'on est énormément à aimer quand on fête notre anniversaire et on sait à quel point ça peut être cool pour les Je enfants. suis trop gêné, moi, Donc, quand c'est ça. Je suis trop gêné. Ouais, Tout le monde ouais. me souhaite bon anniversaire. Est-ce que je... Bon, bah allez, je vais chanter avec eux. Est-ce que je vais faire un peu le clown, machin, tu vois. Enfin, moi, ça me gêne, mais... Ouais, bah la chanson elle est longue, hein. mais T'attends qu'il y ait après- le 4e bon anniversaire qui Ouais, finisse. c'est Hein. ça. Ouais, la chanson elle est grave longue. mais en même temps, si on te le souhaite pas, t'es vexé. Bah ouais. Tu vois, donc Ouais. si la gamine, vous lui aviez pas souhaité son anniversaire, ou alors en petit comité, bon anniversaire ma grande, tu vois, comme ça au Ouais, moment c'est du ça. coucher, ça aurait pas le même impact. Ouais, Donc c'est ça. évidemment qu'il faut le faire. Là, elle s'en souviendra. Tu vois, là, Bah celui-là, oui, je pense bien qu'elle s'en sûr, souviendra bien pour sûr. le coup. Ouais. Moi j'adore lancer des faux anniversaires aussi. Ah, Où ça là, va tu bien. vas lancer, là, Ouais. c'est pas du tout ton anniversaire, je vais me lever, je vais faire joyeux et là. Bon bah personne ne sait de qui il parle, après tout il a peut-être raison, tu vois. Hop, et puis sur le dernier, joyeux anniversaire Jules, tu vois. Et là, Et bon, là, ah merde, c'était pour moi. est-ce que tu joues le jeu, est-ce que tu joues pas le jeu, je sais Ouais. pas, mais j'adore faire ça, je trouve ça rigolo. Ah, moi, je joue le jeu, moi, je suis bon joueur. Là, sur ce genre de truc, je suis bon joueur. Ouais, Je ouais. joue le Bah, jeu. sur un séjour, Ouais. j'avais une équipe de 17 animes. Ouais. C'était un séjour de 12 jours. Tous les animes ont leur anniversaire tous les jours. Et à un moment donné, il y en a quand même qui ont dit mais c'est bizarre quand même, vous êtes tous nés dans la même période. Tu vois. Excellent. Voilà, évidemment, il y en a qui sont pas idiots, il y en a qui sont pas dupes. Ouais. Et puis il y en a d'autres, ils s'en foutent, même s'ils sont un peu Ouais, naïfs, c'est c'est ça. rigolo, c'est un bon moment. Donc ouais, fêtez vos anniversaires, enfin fêtez les anniversaires. Ouais. Et moi, je vais donner un dernier petit truc aussi. Bah, vas-y, hein. Je vais inviter à mettre des petits rôles aux enfants qui sont à table. Alors, on faisait beaucoup ça avec Joe et les enfants le prenaient beaucoup à cœur. Alors, Joe, parce que vous allez entendre cet épisode avant l'épisode de Joe, Joe qu'on a enregistré il n'y a pas si longtemps, qui est un grand fan de foot. un grand fan de foot. Non, pas du tout, il déteste ça. Et du coup,
on faisait ça avec lui, c'est que chaque enfant avait un rôle à table. Mhm. Et, ou en tout cas, chaque enfant, il y avait plusieurs rôles. Et tu avais donc le responsable qui était celui qui avait Responsable, le excellent. responsable, Ah, excellent. exactement. Donc, qui était celui qui était en charge de faire les grandes manipulations. Tu vois. Mhm. Tu avais celui qui était le seul à pouvoir aller chercher de l'eau, celui qui était le seul à pouvoir aller chercher du pain, je dis n'importe quoi, tu vois. Mais comme ça, de responsabiliser un petit peu les enfants. Alors, c'est pareil, à mon avis, c'est un truc que beaucoup font. Mais voilà. Et puis, ce qui pouvait être cool aussi, c'est Mhm. que s'ils avaient le temps, enfin, si les animes avaient le temps, et aussi si les personnels techniques étaient d'accord, bah, ces jeunes-là et ces enfants-là, ils peuvent aussi filer un coup de main au Ouais. personnel technique. Parce que souvent, on le fait en sanction, tu vois. Souvent, Ouais, c'est ouais, ah ouais, vous avez fait une bataille de pain, bah, je vais te faire ramasser toutes les miettes de la ouais. cantine, tu vas passer le balai avec le personnel technique. Mhm. Donc, c'est une tâche ingrate, même si la sanction, elle peut être adaptée, pourquoi pas, tu vois, après tout. Ouais, Mais c'est un ouais. peu ingrat, donc c'est montrer encore que le personnel technique fait un taf un peu ingrat, machin. Bon, là, je chipote un peu, mais justement, pour valoriser ces personnes-là, bah, ces gamins responsables, ils peuvent aider et passer un Ouais. quart d'heure plutôt que d'avoir ce fameux temps libre, temps informel où ils vont jouer au foot, où ils vont jouer à plein d'autres choses. Et Ouais. ben, ils peuvent filer un coup de main. Ouais, puis il y en a plein qui ont envie, en Et il y en a plus. plein qui ont envie. C'est Ouais. exactement ça. C'est souvent, limite, c'est la bagarre, tu Ouais, vois. Donc, tu ouais, dois ouais. presque faire une liste de Ouais. trucs. Donc voilà, donner des rôles. N'hésitez pas à responsabiliser les gamins. Et voilà. Ouais, bah ouais, c'est trop cool. Ça rejoint un peu, ouais, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début. On veut que les gamins ils respectent tous les adultes, mais on leur permet pas de connaître tous les adultes qu'il va y avoir autour d'eux. On veut que les gamins, bah, ils soient entre guillemets sages à table et qu'ils restent propres à table, mais on leur permet pas de comprendre comment il faut nettoyer, tout ce que ça engendre derrière et tout. Exactement. Bah, en fait, ouais, c'est leur donner les moyens en fait de comprendre pourquoi on leur demande tout ça. C'est Et pas d'avoir de juste leur l'empathie aussi pour ces demander, gens-là. mais ouais, c'est ça, de leur donner, leur permettre d'avoir de l'empathie et leur donner des moyens de comprendre pourquoi, bah, ouais, en fait, ça peut être contraignant quoi, de Ouais, c'est ça. repasser derrière toute la cantine et tout machin. Ouais, ouais, ouais. Exactement, exactement. Voilà, on a fait le tour sur ce petit épisode. Bah ouais, je crois qu'on est pas mal hein, Ouais, sur les repas à table déjà, ouais, hein. carrément. Ben, on a hâte d'écouter, vous, votre façon d'animer et d'agrémenter les repas avec les enfants et les jeunes. N'hésitez pas à nous en faire part, on l'a déjà dit en commentaire, tout ça. Donc merci à tous de votre écoute pour cet épisode. C'était cool. Ouais, c'était super Fais ça cool. chez toi, il y a Ouais, ton chat qui est ouais, là. pépère. Je crois On qu'il est a bien. refait un petit bonjour à la fin, là, où vous l'entendrez peut-être un peu ronronner. Donc, ouais, tout cool. Ok, bah écoutez, on vous invite à nous suivre sur Instagram, vous le savez, EducPopcast. N'hésitez pas, et puis à nous dire ce que vous pensez de tout ce qu'on vous propose. Et puis bah, on vous dit à très bientôt. Ouais, Ça salut. marche? Allez, ciao. Ciao.